Dans Ésaïe 59, frères et sœurs, du verset 1 au verset 4, il nous est mentionné sans détour et dans toute la vérité ce qui sépare l'homme de Dieu. Et ça, c'est une vérité que beaucoup n'aiment pas affronter. Dieu lui-même dit par la bouche d'Ésaïe. Ésaïe témoigne, de Dieu en disant « Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre vos cris, vos pleurs, vos gémissements, vos lamentations. Mais il y a une seule chose. » Verset 2 dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu, ce sont vos péchés qui cachent sa face. » Vous savez, lorsque nous sommes dans le Seigneur, pour ceux qui sont déjà dans le Seigneur, dans la vérité, la Bible dit que nous, Colossiens dit, il nous fait part de prendre part à l'héritage des fils dans la lumière. Et lorsque nous péchons et que nous ne nous répentons pas, frères et sœurs, automatiquement la face du Seigneur se retourne. C'est comme une éclipse, un phénomène d'éclipse, frères et sœurs. La lumière est voilée par notre péché et nous nous retrouvons dans les ténèbres. Cette vie ancienne que nous avons abandonnée, cette vie de l'alcool, cette vie de la prostitution, cette vie du mensonge, cette vie du crime, de la jalousie, cette vie de la convoitise des choses. Beaucoup de chrétiens ont bien commencé, sont tenus une fois dans la lumière, mais ont failli. Et tout de suite, ce péché est venu voiler la lumière dans laquelle ils étaient. Et Dieu a tourné ainsi sa face pour se détourner d'eux, frères et sœurs. Et ils se sont retrouvés dans les ténèbres et dans l'obscurité. Et dans ces ténèbres et dans l'obscurité, ils crient à Dieu, frères et sœurs. Ils crient, ils pleurent au Seigneur. Et des fois, encore pire, comme le dit le verset 4, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils accusent les autres de leur souffrance, frères et sœurs. Non, tu es responsable toi-même de ta propre souffrance. N'allez pas chercher toujours des sorciers quelque part. Non, frères et sœurs. Ce qui t'arrive, c'est parce que tu as péché contre Dieu, frères et sœurs. Mais pour cela, est-ce que tu t'es d'abord repenti? Une fois, je me souviens, dans très longtemps, avoir blessé le cœur du Père. Et automatiquement été enseigné que quand tu pêches, il faut demander pardon. Sans conviction et sans amour sincère, je voulais m'agenouiller pour demander pardon. Le Seigneur m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, celui qu'on aime, on ne le blesse pas, frères et sœurs. Et j'ai compris que je n'étais pas sincère même dans le pardon que j'allais demander. Il m'a fallu du temps pour être convaincu, d'être sincère pour demander à Dieu. Celui qu'on aime, on le blesse. Et j'ai jamais oublié cette phrase, frère. Si nous aimons Dieu, pourquoi nous le blessons volontairement? Pourquoi nous péchons? Pourquoi nous nous détournons de sa loi alors que nous avons goûté à sa parole, à son miel et à son lait, frères et sœurs? Pourquoi nous l'attristons? Pourquoi nous allons encore mettre nos mains dans le compromis, dans les administrations? Tout le monde fait la même chose. On prend tous des 10%. Moi aussi, je vais exiger des 10%. Pourquoi faire cela? Toi qui es chrétien, chrétienne, toi qui es soi-disant pasteur, toi qui es soi-disant chantre, toi qui es soi-disant prêtre, toi qui es soi-disant, pourquoi faire des choses pareilles? Et le Seigneur t'a tourné le dos. Souvenez-vous de cette phrase dans Genèse 4, si je ne me trompe pas, lorsque Dieu chasse Caïn du jardin. Caïn dit, c'est une chose terrible que d'être loin de toi, Père, que si quelqu'un me voit, il me tuera. Caïn était conscient qu'être devant la face de Dieu, c'est la plus grande sécurité que nous pouvons avoir. Mais lorsque Dieu l'a chassé de sa présence, il a dit, c'est une chose terrible, frère, que d'être privé de la présence de Dieu. Mais vous, chrétiens, nous nous contentons, mais nous sommes quand même contents d'être loin de la face de Dieu. Mais nous accusons les autres, nous accusons quelquefois Dieu, alors que c'est notre propre péché qui nous prive de voir la face de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte, frère. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas un ogre, Dieu n'est pas un monstre. Dieu est un Père rempli d'un cœur d'amour. Il est l'amour même personnifié, frères et sœurs. Il n'a pas l'amour, il est l'amour. Si tu veux voir l'amour, si tu veux connaître l'amour, c'est Jésus-Christ envoyé par son Père. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Je t'appelle à la repentance. Beaucoup de chrétiens, comme on n'enseigne plus la repentance, on vous enseigne l'argent, on vous enseigne l'élévation, on vous enseigne la bénédiction. Oui, c'est biblique, mais mal interprété. On vous enseigne la psychologie. Je reviens encore dessus. La psychologie, la science du comportement, l'élévation de la pensée. Ce n'est pas biblique. Ces enseignements sont démoniaques. Paul avait dit déjà en son temps des doctrines de démons, frères et sœurs. Ça console votre chair, mais ça ne sauvera pas votre âme. Ça satisfait votre chair, mais ça ne console pas votre âme. Ça n'emmène pas votre âme. Ça ne la sanctifie pas. Au point où vous pouvez vous représenter devant le Père, devant le trône, sans être coupable. Un sentiment de culpabilité en vous, frères et sœurs. Ah, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. La Bible dit quand les nations crieront paix, 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 alors viendra la ruine. Et ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui l'Église a le même langage que les nations. On crie paix, on crie gloire.
on crie pasteur le plus riche, on crie pasteur qui a le plus des âmes, on crie pasteur qui a la plus grande église. Est-ce que le temps est encore pour nous de chercher à construire des grandes églises, frères et sœurs, alors que dans ces églises, les gens se vautrent dans le péché? Est-ce que le temps est encore pour nous à chercher construire des grands bâtiments, alors que dans ce bâtiment, c'est pour mettre des impudiques, des voleurs, des ivrognes, des gens qui ne seront même pas sauvés, frère. Les gens viennent dans l'église, ils meurent et ils vont en enfer dans les églises. Oh, bien-aimé, que Dieu nous fasse grâce. Le jugement sera une chose terrible. Que Dieu vous bénisse.